Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En vrai, je le dis avec le sourire, mais je suis dépité les frères. J'espère que tout le monde va bien les frérots. Moi, je suis très déçu, très dégoûté. On va essayer de, avec le frérot Calo qui est présent là avec moi ce soir, on va essayer de décrypter cette humiliation en huitième finale retour de Ligue des Champions face à Villarreal qui nous ont tamponné 3-0 à domicile. Les frérots, on va accueillir le frérot Calo, le BG, le beau gosse, toujours avec son demi-masque, la famille. Comment tu vas, BG? Ça va ou quoi, Calo? Désolé de poser cette question, hein, mais ça craint, je sais. J'en peux plus, ils vont me faire crever, Amine. J'en peux plus. J'en peux plus. Aujourd'hui, nos joueurs ont eu envie de faire quelque chose. Ils ont eu envie d'aller vers l'avant. Ils ont eu envie de marquer un but. Mais quand tu fais une saison entière que tu joues pas, ils savent pas comment on fait. Voilà. Voilà. Ils savent pas comment on fait. Ils savent pas comment on fait, mon ref. Vas-y, je t'en prie, exprime-toi. Moi, j'ai parlé pendant 25 longtemps. Exprime-toi, mon ref. Vas-y, t'inquiète, BG. De quoi? Je sais pas. Ouais, c'est vrai. De quoi? On peut à dire. Les individualités, ok. On a Arthur qui croit qu'on joue au rugby. Hein. Il sait pas qu'on peut passer la balle en avance, monocouille, tu vois. Pas. Hein. On a des Chilio. On en a arrivé à être content quand il est moyen. Tu vois. Ouais. Mais il vous a tous hypnotisé avec sa petite tête de Célestin. Ouais. Là, tous. Rabiot, il a fait quoi? Parce qu'on dit, oh, Rabiot était bon aujourd'hui. Sur les côtés, il est un peu moins pire qu'au centre. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Un peu moins pire qu'au centre. Ouais. Mais il faut se contenter de un peu moins pire, c'est ça? C'est ça. Mais peu importe les individualités. Peu importe. Il y a 2 ans, on sort contre l'OL. L'année dernière, on sort contre Porto. Ouais. Cette année, contre des putains de sous-marins jaunes, 50 000 habitants à Villarreal. Et j'entends encore des mecs, des allégristes me dire pas de chance. Ah, pas de chance. Le contenu, pas de chance. La barre transversale, Calo, de Vlahovic, pas de chance. Pas de chance, tu vois. Les blessés, pas de chance. Pas de chance. Mais le préparateur technique, physique, il vient d'où? C'est celui d'Allegri. Hein. Attends, je vais mettre le son dans mon casque là parce que j'ai le son qui sort de l'ordinateur. Vas-y, pas de chance, pas de chance. Juste pas de chance, mon ref. Pas de chance. Merci pour les subs. Merci beaucoup, Kylian. Et la personne juste avant, je sais plus Oussama. Merci pour ton prêt, frérot. Merci beaucoup, les BG, ça fait plaisir. Non, mais pas de chance. T'as raison, mon ref. Voilà, maintenant je t'entends mieux. Ouais, tu m'entends mieux. Tu m'entends mieux. Voilà. Ouais, pas de chance. C'est pas de chance. Tu vois, s'il y a des blessés, c'est pas de chance. Ouais. C'est pas de la faute au préparateur physique. Non. Pas de problème. Non. Si on sait pas jouer, c'est pas de chance. Non, c'est pas de chance. C'est le football. S'il fait toujours jouer les mêmes joueurs, c'est pas de chance. C'est le football. C'est Corrado l'a dit en conférence. C'est le foot. Et nous, en fait, tu vois, parmi nous, t'as des mecs qui rentrent chez eux. Ils sont traités comme des misérables par leur patron. Ils rentrent chez eux. Leurs femmes, elles ont un gros cul. Ils ont même plus envie de les baiser, tu vois. Ouais. Ils ont des journées de merde. Et là, ils se mettent devant la télévision. Là, ils se mettent devant la télévision, tu vois, et ils se disent je vais demander à des milliardaires. Je vais demander à des milliardaires qui m'apportent un peu de bonheur. Et non. Et non. Mais merci. Non. Mais merci. Et si on ose les insulter? Parce que moi, j'aime pas faire les après-matchs parce que j'arrive plus à raisonner, tu vois. Je suis pris par l'émotion. Comment? Et je vais peut-être pas être très pertinent. Eh frérot, tu seras si on lâche un petit fils de pute va crever, tu vois. C'est pas de la haine, hein. C'est comme quand tu dis à un enfant qui a fait tomber ton téléphone, je vais te tuer. Tu veux pas vraiment le tuer, en fait. Non. Tu dis juste ça parce que t'es énervé. Tu comprends? C'est légitime. Ouais. T'as toujours des pro-Allegri qui vont dire non, mais tu peux pas dire ça. Tu peux pas. Donc, petits misérables comme nous, on peut pas dire à un mec qui gagne 10 millions par an, tu me casses les couilles. On peut pas. On peut pas parce que c'est interdit, parce que ça se fait pas. Ben, ils ont qu'à se faire enculer. Exactement. Eux et leur putain d'entraîneur de merde. Exactement, amen. Qui dégage au Paris Saint-Germain et qui casse pas les couilles maintenant. Amen. Parce que je commence à avoir plein les couilles maintenant, cet entraîneur. Tu comprends? Amen. Parce que c'est jamais de sa faute. C'est jamais de sa faute à ce fils de pute. Hein? C'est les blessures, c'est le football, c'est ça. C'est ça, c'est de la faute de qui? De moi? Tu veux la meilleure, c'est ma faute à moi. C'est la faute de qui, là? Tu veux la meilleure, Calo? Tu veux la meilleure ou pas? Ces mêmes mecs-là, quand on gagne 1-0 sur SCSC, ils vont te dire l'unique chose qui compte, c'est la victoire. On s'en bat les couilles du contenu. C'est là la meilleure, mon ref. L'unique cause qui compte. Nous, on se fait enculer comme on a enculé la Sampdoria. À la Sampdoria, combien de buts on a mis? On a mis combien de buts à la Samp? 3. 3 on en a mis. En tirant 0 fois. Comme aujourd'hui Villarreal. Là, ils sont contents. Là, ils bandent les pro-Allegri. Hein. Là, ils vont bander ce soir. Ah ben, ouais. Les joueurs, ils avaient de l'envie. J'ai rien à dire à nos joueurs.
Ils avaient de l'envie, mais ils savent pas comment on fait. Parce que ça fait 1 an qu'un putain d'entraîneur, il les fait pas jouer. Voilà. Alors, putain, les frérots, j'ai juré, il a 100% raison. J'ai juré, il a 100% raison. C'est bon au bout d'un moment. Arrêtez, s'il vous plaît, c'est Villarreal en face, on prend 4-1 sur la double confrontation. Vous voulez pas me parler de la barre de Vlahovic? Vous voulez pas me parler de la barre de Vlahovic? Si l'unique chose qui compte, c'est compter. Pourquoi que c'est marqué? Pourquoi vous parlez pas du contenu, là, Pas de alors? chance. Mais allez vous faire enculer, vous et lui aussi, si vous dites qu'on n'a pas de chance. Ah là, putain. 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 Non mais attends, on va, pas de chance. Oh là là. Pas de chance de quoi? 3 saisons, pas de chance. Oh, c'est bon. 270 minutes, pas de chance. C'est ça? Putain, c'est exactement ça. Non, je te le jure, je suis... Mais ce soir, je l'ai en face de moi, j'en arrive aux mains. Je te jure. Je te le jure, j'en arrive aux mains ce soir. Putain, il casse. Mais il a raison, les frères. Vous avez déjà vu l'entraîneur de football qui vous dit que dans les 15 derniers mètres, c'est comme au basket? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi les va faire du basket, mon ref, alors? Va entraîner les Golden State Warriors. Et tu sais Stephen Curry. Tu sais Steph Curry, tu donnes le ballon à Steph Curry. Va entraîner les Warriors. Laisse notre équipe tranquille. On va faire des courses épiques. Il dit c'est comme le... Vas-y frère, j'ai juré. Il dit c'est comme le basket. Tu donnes le ballon au meilleur joueur. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais il est fou. Là, il est fou, frère. Je tremble, hein. Je tremble, hein, ce fils de pute. Mais t'as raison. Mais t'as raison, frère. Il va me crever. Là, je l'ai en face de moi, tu vois. Regarde. Je l'ai en face de moi, ce fils de pute, là. Casse la télé, là, je rigole. Moi, calme. Attends un peu. Il a de la chance que je l'entends pas, hein. Putain, mais dis, je peux te dire ce qu'il a dit, il a dit on a bien joué 75 minutes, et après c'est de la merde, mais parce que lui le football, il s'arrête à 30, avant les 30 derniers mètres adverses, lui le football c'est du début jusqu'à 75 mètres, les 25 autres, pour lui s'en bat les couilles, c'est du bonus frère, il est là en tant que spectateur, il est pas là en tant que coach, il s'en bat les couilles des 25 derniers mètres, il chie sur les 25 derniers mètres, il s'en fout. Putain, et le prochain, Rabal, je t'aime bien, hein, mais le prochain qui me parle de beau jeu, je l'étrangle. Oh là là. On veut pas du beau jeu. On veut bien jouer. Je te jure, c'est vrai. On branle du beau jeu. Il a raison. Je veux bien jouer. Il a envie de jouer défensivement comme un gros fils de pute lâche qu'il est. Il a qu'à jouer défensivement. Je m'en branle. Mais bien. Il le fait bien. Avec des balles contre-attaque. Fils de pute, va. J'ai juré, il a raison. Et j'ai juré, il a 100% Le prochain qui me dit vous voulez du bon jeu, je t'encule. Je te jure. Je te jure, c'est vrai. Encore, je veux du beau jeu. On s'en branle du beau jeu. J'ai juré qu'il a raison. Il y a une énorme différence entre le beau jeu et bien joué. Il y a une norme. C'est comme les gens qui me disent, Calo, je suis désolé, ça va t'énerver encore une fois. Il y a des gens qui me disent, oui, mais Amine, tu peux pas gagner 9 fois de Scudetti d'affilée et toujours briller en Europe. Mais il y a un putain de juste milieu. Je sais qu'il y a de la rotation. Je sais que tu peux pas être au top tout le temps. Mais on peut avoir un juste milieu plutôt que prendre 4 ans en double confrontation face à Villarreal. Ça existe le juste milieu, Calo, ou pas, frérot? Je voyais encore des pro Allegri. Vous voulez le beau jeu. Ta mère s'encule le beau jeu. Je suis pas un supporter du Barça, moi. Je veux gagner. Et pour gagner, il faut bien jouer. De la manière dont il veut. Il a envie de faire le catenaccio, fais-le bien. Tu veux faire du catenaccio, vas-y. Ça te fait bander un catenaccio, fais-le. Mais fais-le bien. Fais-le bien. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais il a 100% raison, fais-le bien, parce que là vous bandez sur lui, parce que il fait un pseudo catenaccio éclaté au sol, alors qu'on perd quand même au final. On est 4e. Arrêtez de vous satisfaire de cette place. On est 4e du classement, putain les amis. On est l'équipe la plus titrée de Serie A. On a 38 Scudetti. Arrêtez de me dire c'est une année de transition. On a toujours joué les premiers rôles. Oh là là. Vas-y, ban Sofiane Youv là. Vous vouliez du beau jeu. Toi et Amine, vous êtes contents maintenant, les anti... Ouais. Mais ça n'a rien à voir, Soufiane, frérot, je t'aime bien, mais ça n'a rien à voir, mon rêve. Mais écoute ce qu'on dit de bout en bout. T'as une perruche dans ton cerveau, hein. Mais non, mais frérot, je m'en branle du beau jeu. Il écoute pas. Je veux des centres corrects. Je veux une autre tactique que la balle à quadrado et centre. C'est tout le temps la même chose. La tactique offensive d'Allegri, c'est tout le monde donne la balle à quadrado et il centre. Je veux autre chose. Mais bien sûr. Je veux un petit peu plus d'imprévu. Je veux qu'ils surprennent l'adversaire de la manière dont ils veulent. S'il veut, putain, j'arrive même plus à parler, je te jure. Si le mec il veut jouer défensif, joue défensif, mais essaye de varier tes contre-attaques. Arrête avec ton jeu direct à la con. Parce que quand ils se mettent tous dans la surface comme ce soir, on se fait enculer. À sec. Voilà. À sec. On se fait enculer
par une putain d'équipe du tiers-monde. Ok? Vous avez été à Villarreal, moi j'ai été. Il n'y a pas une bonne meuf à Villarreal. On dirait tous des mecs. Elles ont des dents dégueulasses. Elles ont des culs dégueulasses. On s'est fait enculer par eux. Vous vous rendez compte? Voilà. Salut les frères. Oh putain, yo Malco frérot. Salut Malco frérot. Bon, je pense que là t'es content Malco, hein. Du coup, on est en train de défoncer Non, même pas, du non. Allegri. Non, mais Ah, frère, oui. mais Non, frérot. mais tu vois, dans ton chat, là, ça parlait de beau jeu, alors qu'en soi, le beau jeu, on l'a eu sur une seule mi-temps. Ouais, la première mi-temps, la première En partie. deuxième mi-temps, c'était stérile à mort. Mais frérot, c'est peu suffisant. Mais même, je suis même pas sûr que ce soit dû à Allegri, ce beau jeu-là en première période. Je suis même pas sûr que ce soit dû à lui, frère. C'est peut-être l'euphorie avec des champions. Les joueurs, ils sont un peu plus appliqués que En plus, d'habitude. il y a une bonne ambiance dans le stade. Mais oui, il y a tout qui transcende, il y a tout qui est amené pour ça, tu vois, frérot. Mais regarde combien de fois il a eu de la chatte en championnat. T'es le premier à tweeter sur ça, Malco. par contre, Tu dis, non, il mais est J'ai fou, pété chatte. ma TV, hein. J'ai Justement. pété ma putain de TV. Oh, J'ai putain, pété ma il putain a- de TV. Oh là Qu'il là. aille se faire enculer, fils de pute. Je lui envoie la facture à ce fils de pute. Je te le jure. Je vais lui envoyer la facture à ce fils de pute. Attends un peu. J'ai pété ma putain de TV, ce fils de pute. Je te le jure. Attends un peu. Attends un peu. En plus, je dis, Attends. Je- Ah, mais c'est- il a eu le culot de parler d'épisodes en conférence de presse. Alors qu'on Mais est frérot, quatrième, justement, grâce à tous ces épisodes. Mais c'est un enculé, frère. Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Non, mais il est Son culotté, discours il est devant la culotté. presse, il est culotté de ouf. Il prend tout le monde de haut, il s'en bat les couilles, frère. Frérot, il a parlé nous chie d'épisodes. dessus. Mais oui, je sais. Il nous chie dessus. Il nous chie dessus de bout en bout, mon ref. Il s'en bat les couilles. Il nous chie dessus. Et là, pour lui, il sera content. Tu vas le voir sur le banc quand tu auras la présentation des deux équipes et tu sais qu'il filme les deux entraîneurs. Il aura le sourire jusqu'aux oreilles, mon ref. Il aura le sourire jusqu'aux putains des oreilles. Parce que même lui, il se demande ce qu'il fout là. Il sait qu'il nique le game, frère. Il sait qu'il se fait enculer, frère. Il nique le game, frérot. Il encule le game. Et du coup, il sera content. Ça casse les couilles, les frérots. Au bout d'un moment, s'il vous plaît, on demande pas d'être le Barça avec sous Xavi Iniesta. On demande juste Même le moi, je demande minimum. pas ça. Le Même moi, minimum je demande pas syndical. Le minimum syndical, c'est tout. C'est tout. Juste le minimum syndical, les BG, c'est juste ça. Mais il nous chie dessus ouvertement, il en a rien à foutre de ce qu'on pense. Et vous allez me trouver des circonstances atténuantes éclatées au sol, comme la barre de Vlahovic. Mais par contre, quand on gagne 0 sur SRC, l'unique chose qui Oui. compte, c'est la victoire. Ah oui. L'unica cosa qui Non, compte, mais- la victoria nainana. Un pro Allegri cette semaine, il m'a dit, j'ai essayé de lui expliquer, tu vois. J'ai essayé de lui expliquer que nous, le beau jeu, on s'en fiche un peu. On veut bien jouer parce que en Europe, et c'est pas moi qui le dis, c'est les faits qui le prouvent. Si tu ne joues pas bien, tu ne gagnes pas. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Tu peux pas gagner une coupe avec du cul. C'est pas possible. Tu dois bien jouer. Et j'essaie d'expliquer ça. Et c'est ce qu'il me répondait pour Allegri. Ouais, mais tu connais rien en foot. Merci, Andy, frère. Tu Non, mais connais oui. bien. Ouais, tu connais rien en foot. Mais oui, eux, ils ont connais leur sens rien. infuse. Tu connais Mais rien en foot. pourquoi mais, les amis, juste expliquez-moi, pourquoi autant d'amour envers ce coach? J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il vous a fait en fait? Mais vous avez découvert la Juve sous ce coach Moi, en fait. non, mais moi, je vais te C'est dire ça ça. en fait. Je vais Mais te la dire- Juve a alors, toujours je vais te brillé, dire, c'est toujours été une forte non, mais moi, équipe, j'ai la Juve. réponse. Pourquoi Non, mais j'ai la réponse. Vas-y, Calo, J'ai la réponds, réponse. frère. Pourquoi? On dirait Bah, la c'est Juve, les- elle a existé depuis Allegri. Avant, c'était de la merde. On dirait la Juve, elle a jamais existé en Europe. Elle a jamais gagné de Scudetti. C'est Allegri, il est arrivé, il a Moi, je vais instauré te tout dire, ça. c'est Arrêtez, c'est les amis. vieux mentales. C'est les vieux, parce que là, je sais pas sur la quantité, tu vois. C'est Oh, ton ma tête, cerveau j'ai mal à quand la il vieillit. Ton cerveau quand il vieillit. Et il y a des mecs, en fait, ils croient que le football des années 90, ça marche encore maintenant. Ils n'ont pas évolué avec le temps. Bah Tu comprends? ouais. Ils n'ont pas évolué avec le temps. Dites-moi quand un football fait à 90% de on contrôle et on contre-attaque a fonctionné en Europe. Combien de fois? Alors on va me dire, frère, ouais, c'est mais rare. Il y a eu- Chelsea, Inter, contre Manchester, il a encaissé, enfin, il les a contenus tout le match en finale et à la fin, il gagne. Oui, un match. Parce que l'adversaire, quand il est plus fort que toi, évidemment, tu es obligé de le subir. Hein. Ça, t'as Ouais, pas le choix. Il est plus fort que toi, tu dois Ouais. faire le dos rond, tu dois le subir. Mais quand tu décides de subir contre Empoli, c'est pas la même chose. Hein. T'as pas d'excuses. Quand tu décides de subir contre des petites équipes, c'est pas pareil, il n'y a pas d'excuses. Hein. T'as pas d'excuses, frérot. Parce que Ça ne fonctionne pas. Une équipe qui ne veut pas gagner un match en Europe, elle ne gagne pas. la La problème- seule équipe qui a gagné une Ligue des Champions sur les 20 dernières années en faisant la défense du début à la fin, c'est le Chelsea de Di Matteo. Et ouais, c'est vrai, une fois sur 20, ça fonctionne. Mais moi, je suis désolé. Au lieu de me baser sur la chance, au lieu de me baser sur cette fois sur 20, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté et produire quelque chose, produire du jeu.
Mais bien sûr, mais même au moins tu sors par la grande pente, quitte à sortir, tu vois. Tu sors par la J'ai grande porte, pété ma TV. frérot. Ah, Tu vois, si tu produis du jeu, si tu vois de belles choses et que t'es content, que t'es satisfait de ton équipe, la victoire, la défaite sera moins amère. Tu vois, tu te diras bon, au moins on a tout essayé, on est resté fidèle à nos principes et tout ça et tout. Tant mieux. Là, on propose rien de bout en bout. Arrêtez de croire que le football s'arrête c'est que 75 premiers mètres. Non, le football c'est 100 mètres sur un terrain. C'est d'un cage à une autre. S'il vous plaît, les BG, arrêtez aussi de me sortir. Oui, mais la remontada à Madrid, mais on prend 3-0 à l'aller. On prend 3 putains de 0 à l'aller. L'Atlético, 3-0, triplé de CR7. On prend 2-0 chez eux. Arrêtez, vous voyez l'aller aussi. Arrêtez de regarder que ce qui vous arrange. Au final, les amis, la remontada, on l'a subi au final. Même si on l'a fait, c'est beau. L'aller, il est désastreux. Ça nous nique. Il y a ça, c'est 2 matchs. Vous savez ce qu'Evra a dit là sur le plateau d'Amazon? Il a dit quoi? Que Allegri faisait des miracles avec cette équipe. Ah, mais vas-y, frère, lui aussi, voilà, vas-y, c'est bon. Mais tu vois, Evra veut une petite place. Le monde juve tout autour de la Juve. Evra, il a envie de Non, mais Evra, c'est un comique. Evra, c'est un comique. Non, Evra, il a envie d'une petite place, genre masseur. Ouais, voilà, c'est ça. À 10 000 € par mois à la Juve. Alors, il suce, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il suce. Evra, c'est un mec intelligent qui dit aux gens et au club ce qu'il veut entendre. C'est tout. Non, mais franchement, les amis. La faute des joueurs, mais sérieux, ils sont plus forts que nous individuellement, Villarreal. On a fait le sondage au chat. On a fait le sondage au chat. J'avais beaucoup de monde. Et c'était non, la réponse. C'était non. On a fait le sondage et c'était non. Mais bien sûr que non. Intrinsèquement, poste par poste, on les encule. Alors oui, il y a Deschilio, oui, il y a Rabiot sur le terrain. Mais même Rabiot, j'ai juré, c'est censé être meilleur que leurs joueurs. Même Rabiot, frère, arrêtez. Mais Rabiot, il est plus fort que Capou. Mais bien sûr, frère. Mais bien sûr qu'il est plus fort que Capou. Mais il trouve toujours des excuses. Ça casse les couilles. J'aime pas les prendre à partie en plus. J'aime pas parce que y en a que j'aime beaucoup. J'aime discuter avec eux. Mais là, je suis obligé. S'il vous plaît, les frérots, arrêtez. C'est terrible. Non, mais là, tu vas me prendre 3-0 contre Villarreal à domicile. 4-1, la double confrontation, 4-1, frérot. Et il y en a, il m'a dit tout à l'heure, à juste titre, il m'a dit, oui, mais si on avait mis la barre, si Vlahovic serait rentré par rapport à la barre. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Regarde le match, allez, on marque au bout de 30 secondes. Cite-moi une deuxième action, on a failli marquer. Et là, il a dit, oui, mais si on avait mis la barre, on aurait fait du Corto-Muso juste derrière. On aurait défendu, on aurait encore plus subi. On serait sorti par 2-1 ou 3-1. J'ai une question pour vous, là. C'est pire que Porto et Lyon ou pas? Franchement, je te dis la vérité. Je peux répondre avant, Calo, désolé, frérot. Attends, moi, je te dis, je pense que oui. Pour moi. Moi, je te dis la vérité, frérot. Je suis archi content qu'il y ait eu 3-0. Net, clair, net et limpide. C'est précis, 3-0 dans nos dents. Ça y est, il n'y a pas eu de, en mode, oui, mais 2-2, et sur les doubles confrontations, et on est censé passer, c'était des excuses éclatées au sol. 3-0, il y a 4-1. Je suis content. Franchement, je suis content, frère. Je suis content. 4-1, au moins, il n'y a pas d'excuses. C'est pire que Porto et Lyon. Pour toi, c'est pire que Porto et Lyon ou pas? C'est du même gabarit, frérot. C'est la même chose, frère. C'est la même chose. Non, c'est le même moi, délire. je trouve que là, c'est un cran au-dessus. C'est le même délire pour moi. C'est pareil. Pour moi, et toi, Calo? Moi, je sais plus. Moi, je suis dépité, je te jure. C'est pareil. Non, mais c'est pareil, frère. On perd contre des clubs du tiers-monde, là. Ah oui, frère, c'est pour ça. C'est pour ça. Olas, laisse tomber. On a perdu contre les Olas Boys. Mais sérieux, contre Porto, chez eux, ils meurent de faim, les gens. Ils se mangent entre eux. C'est des cannibales. C'est des cannibales. Et là, Villarreal, quoi. Le pays des meufs moches. Bravo. Me dites pas que ça, c'est pas à l'auteur de notre institution. Arrêtez de me parler de l'effectif. Je vous en supplie, on a recruté Vlahovic, 75 putain de millions, frère. Vlahovic, il explosait tout à la Fiorentina, d'un coup il serait devenu nul. Ah non, mais c'est Vlahovic le problème. Non, arrêtez s'il vous plaît les amis. Et lui Terre, il est pas dégueu. Locatelli, vous le suciez tous quand il était à Sassuolo. Oh, il est trop fort, il est là, il va faire ci, il va faire ça, faire des dégris. Me dites pas que c'est le problème Locatelli, les frérots, je vous en supplie. On a un bon effectif, c'est tout. Juste qu'on a un putain de coach qui sait pas mettre un jeu en place. Offensivement, il sait pas mettre un jeu en place. Et ouais, il prend pas beaucoup de buts parce que de lire derrière ça tient la baraque. Il a besoin de personne de dire tellement il est fort. C'est bon les frérots. Oh là là. La chatte, elle vous arrange que quand elle va dans votre sens, la chatte d'Allegri. C'est l'unique chose qui compte, la chatte d'Allegri. Par contre, dès qu'on manque un peu de réussite et de chatte, on ne sait plus Allegri le problème. C'est plus sa chatte. Non, mais la chatte d'Allegri, c'est contre la Sampdoria et contre, des équipes de merde. Hein. Moi, je l'avais en Ligue des Champions, la chatte. Ça me ferait plaisir. Fais-moi plaisir, Amine. Fais venir un instant TR Prono. Il y a quelque chose d'important à dire. Ah, il est où? Il est dans le intervenant? Donne-lui si tu peux, il est dans le chat. Donne-lui. Vas-y, viens dans l'intervenant, TR Prono. Viens dans l'intervenant, frérot. Viens dans l'intervenant, BG. Bonsoir à tous, salut Alvin frérot. Attendez, on est pas sûr de garder De Ligt. Non mais je sais frérot, mais on verra les cadences défensives la saison prochaine, ça va être drôle ça aussi quand De Ligt ne sera pas là. Moi de toute façon, mais non, on va faire descendre un peu la pression, il est peut-être temps. J'ai pas la tête en plus, faut trouver un coupable. Tous les joueurs on peut pas les changer, faut pas déconner. Voilà. Le président on peut pas le changer parce que faut savoir qu'Agnelli et la Juve c'est la même chose. Hein. Voilà. C'est pas Abramovich, hein, c'est pas quelqu'un, tiens, on vend. Non, on vend pas. Ça fait plus de 100 ans qu'ils sont là, on vend pas.
Agnelli et la Juve, c'est la même chose. Cherubini, il vient d'arriver. Le mec, il a fait plus ou moins du bon travail, faut pas déconner. Ils Hein. ont fait du bon travail. Il a servi. Il peut pas faire non plus de miracle la première saison. Bien sûr. Donc, Bien sûr, avec donc qui doit payer? Qui doit payer? Qui doit payer? Qui doit payer? Je peux répondre? Je peux Un répondre? fossoyeur. J'espère, ouais, vas-y, réponds. Je peux répondre? L'année dernière, il y avait un coach qui était en place. Et attention, je ne dis pas que je veux le voir revenir. Je ne dis pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y avait un coach qui est en place, qui aujourd'hui avait déjà un trophée, une super coupe, et qui avait 2 points de plus en championnat à l'heure actuelle. Il avait 2 points de plus qu'en championnat à l'heure actuelle. Il est sorti en 8ème. Et c'est lui qui a payé. D'accord? C'est lui qui a payé. Voilà, les amis. Je dis juste ça. C'est lui qui a payé. Il prend le Scudetto, 2 ans avant, bien sûr, Malco. 2 ans avant, il y a Sarri qui prend le Scudetto et il sort. Il sort parce qu'il sort en 8ème, il a payé. Voilà, il a payé. Voilà. Il a payé. Voilà, ma réponse, elle est là. Et me dites pas que Amine, tu veux revoir Pirlo. Je m'en bats les couilles de Pirlo. Qu'il aille se saouler la gueule en boîte. Je m'en tamponne de Pirlo, je m'en fous, frère. Je dis pas ça. Je dis que eux, ils ont assumé les conséquences de leurs actes. Ils ont payé, ils ont été licenciés, ils ont été virés. Et là, ils ont pas fait de rébellion, je sais pas quoi. Eh ben, il y en a un qui doit payer. Voilà, c'est tout. Les joueurs, comme il a dit Calo, tu peux pas les changer. Quoi? Vous voulez virer tout l'effectif? Vous savez, vous voulez vous débarrasser de tout le monde? Parce que c'est pas Allegri le problème, surtout pas. Venez, on vend Locatelli, on vend De Ligt et on vend Vlahovic. Ça convient pas au jeu d'Allegri, non? C'est ça les problèmes, frérot. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Les mêmes personnes qui disaient que, ah, mais en fait, Deschilio, c'est pas terrible. Moi, je le prolongerais bien, 1 million d'euros de Deschilio. Je le mettrais bien sur le banc, je le ferais bien rentrer pour dépanner. Ces mêmes mecs-là. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, ils te disent que c'est les autres joueurs le problème. Arrêtez, s'il vous plaît. Quand j'aurai pris mes esprits demain ou cette semaine, je vais faire une petite vidéo bien reposée sur Allegri et je vais exposer un peu les tenants, les aboutissants, parce que là, le problème, c'est que j'ai l'esprit embrouillé, tu vois. J'ai envie de torturer un chat, c'est pas possible, je peux pas réfléchir. Il est monté, Pierre Prono Je sais pas. Ouais, il était là, mais je crois qu'il est reparti. Ah merde, vas-y, reviens, Terre Prono, désolé. Ah non, mais là, il est là, Terre Prono. Non, c'est pas Terre Prono, ça. C'est pas Terre Prono, frérot. C'est pas Terre Prono. Non, c'est Aylind. C'est Aylind, t'es Terre Prono? Non, c'est pas nos names sur. Arrêtez de se gars, vous placez des gens. Il sait pas comment on rejoint, explique-lui. Bah, tu vas dans intervenant et alors on va te switch. Il y a déjà des gens là, sur le Discord. Il y a la déception, de la tristesse, mais regardons la réalité. On a fait un beau travail, vraiment dommage de ne pas passer le tour. Allegri, c'est Allegri qui a dit ça. C'est Allegri qui a dit ça. Non. C'est bien, frère. Un bon travail. Mais putain, mais. Même Pirlo avec un stade vide, c'était moins scandaleux. Aujourd'hui, personne peut dire qu'on n'avait pas la bonne mentalité. Oui, le problème, il n'est pas aujourd'hui, Amine. Il n'est pas aujourd'hui. Si des joueurs, ils ne savent pas jouer parce qu'on ne leur apprend pas à jouer, si des joueurs, on ne leur donne pas un collectif et des automatismes à l'entraînement, il ne faut pas s'étonner que quand on leur demande de le faire, ils ne savent pas le faire. Il ne faut pas s'étonner. Aujourd'hui, Allegri a dit, bon, maintenant, on va créer du jeu, hein. On va marquer un but, et les joueurs sont regardés dans les yeux, ils font, mais attends, mais comment on fait? Comment on fait? Parce que personne n'aura jamais appris. Tu joues pas comme une merde toute la saison pour après au match fatidique du bon maintenant il faut bien jouer les mecs. Hein. Non, ça se travaille, tu comprends? C'est comme le sexe, les amis. C'est comme le sexe. Si vous niquez pas, vous allez oublier. Vous comprenez? Donc il faut travailler ça. Et là, les joueurs ils travaillent pas, alors on sait pas comment on fait. Si à la limite Allegri était un coach qui savait se remettre en question et dire bon, la méthode que j'effectue jusqu'à maintenant c'est pas la bonne, maintenant je vais faire en sorte de leur imposer un jeu offensivement et tout ça et tout. Pourquoi pas? On peut voir sur quelques mois. Mais c'est pas ça, vous savez comment il est hautain, comment il prend tout le monde de haut, pardon. Il a une vérité et c'est la vérité absolue pour lui. Celle qu'il détient, c'est la vérité absolue. C'est bon les frérots. Oh là là. Terre Prono est là, il va le monter, il va dire un truc. C'est qui? C'est Rome? Ouais, c'est Rome. Je pense. Ouais, c'est lui. Ça aussi, c'est un gars qui est malin et qui a mis sa pépé. Je rigole. Non, c'est lui. Salut à toi, Terre Prono, frérot, ou Rome, ou je sais pas comment tu veux qu'on t'appelle, BG. Rome. Salut les gars, appelez-moi comme vous, il n'y a pas de souci. On aura passé 2 minutes, vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend super bien, frérot. Moyen, mais ça va, allez, vas-y, dis. Ouais, mais moi, il y a des petits bugs. Bienvenue déjà. Merci les gars. Je voulais juste vous dire, si on regarde objectivement les faits, on a gagné contre combien de gros en Italie? Rien qu'en Serie A cette saison, on a gagné combien de matchs? Aucun. On gagne aucun match, les gars, contre les grosses équipes. On disait quoi? La seule chose où on se disait qu'il y avait un espoir ce soir, c'était qu'on a l'image à l'ancienne de se dire Allegri, il est bon sur les confrontations retour, c'est un coach qui a besoin d'analyser, etc. Ouais, exact. C'est la seule chose où on peut avoir de l'espoir, c'est se dire il va analyser ce qui ne s'est pas passé et on va faire mieux au retour. Vous savez où on perd aujourd'hui? Moi, je l'ai compris honnêtement à la mi-temps. On perd sur 2 choses. Pour moi, c'est mon avis personnel. Le premier match,
Vlahovic met un but de monstre. C'est même pas un but normal, c'est un but de monstre. Il met un but de malade. On marque à la première minute, les gars. Calo, il dit quelque chose. Il joue contre Villarreal. C'est un club qui est correct. Ils ont gagné une Europa League. C'est pas un mauvais club, mais c'est pas un club top club. On est totalement d'accord. Mais on gagne 1-0 là-bas. Les mecs, ils prennent une patate dans la gueule. Là, en gros, on est dans un match de boxe. On met un uppercut. Il est KO, l'adversaire. Au lieu de le terminer, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus rien. Au final, on se quitte dessus tout le match. Au final, ça se finit en 1-1. Rien qu'à l'aller, c'est un match qu'on doit gagner 2-3-1. On doit pas faire 1-1 à ce match aller. Déjà là, c'est une catastrophe. Honnêtement, c'est une catastrophe. Tout le monde, on peut être honnête, tout le monde, quand on a regardé le match à l'aller, on voit le but de Vlahovic à la première minute, on se dit on va les crever. Mais en fait, on peut pas les crever parce qu'Allegri veut crever personne. Allegri veut défendre. C'est le Cortomuso, ça. C'est le Cortomuso, mon ref, exactement. Sauf que Allegri, il n'a pas compris quelque chose. Comme il disait Calo, le Cortomuso, tu peux le faire bien, tu peux le faire propre. Mais il a oublié quelque chose, en fait, Allegri. Derrière, il a pu Barzagli, Chiellini, Bonucci, Prime. Ouais. Derrière, il a Rougani, il a Deschilio, il a de la merde. Il a de la merde et il veut jouer avec de la merde comme quand il jouait avec des joueurs extraordinaires. Bien sûr, c'est vrai ça. Demain, si tu as une Renault 5, tu l'as fait monter à 300, c'est pas comme quand tu as une Ferrari et tu l'as fait monter à 300, c'est pas la même chose. Et c'est exactement pareil avec cette Juve-là. Moi, à la mi-temps, j'ai compris quelque chose parce que on connaît notre équipe, malheureusement. En première mi-temps, on a dominé, on met la barre, etc., etc. Mais il faut se dire quelque chose. La Juve, surtout cette saison, si on ne met pas le premier but, si on ne se met pas dans des bonnes dispositions mentales à gagner 1-0 et derrière justement à faire ce qu'il a envie de faire, on n'arrive pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu peur. On s'est chié dessus. Et en deuxième mi-temps, il n'y a plus rien eu. Et à la 65e, il y avait 0-0. Je me suis dit, on va perdre ce putain de match parce qu'on va se manger un contre. On va perdre 1-0. Mais tu vois la mentalité, même Unai Emery, il a commencé à faire des changements ultra tôt. Il a commencé à analyser le match. Il a commencé à jouer en fonction. Tu vois, la première mi-temps, j'avoue, Allegri, j'adore Allegri la première mi-temps, tactiquement et tout ça et tout, avec l'envie, les joueurs et tout, ça va. Tu vois, c'était pas dégueu. Il y a eu des occasions franches. Mais deuxième mi-temps, Unai Emery, frère, ça y est, il a fait les changements qu'il fallait. Et puis voilà, il savait qu'il devait jouer juste les contres. Et c'est bon, tu vois. Et après, même, il a fait rentrer Gérard Moreno, qui est un buteur incroyable. Et ça y est, frérot, qui s'est gardé le ballon devant et tout aussi. Et ça y est, c'est fini. Ça y est, c'était fini pour nous. On était finito, frère. On était finito. Mais Emery fait ses premiers changements à la 64e, Allegri à la 78e, tu vois. 78e dans la panique, on perd 1-0, il fait rentrer Dybala. Panique, changement panique. Et c'est pas la première fois cette saison. Ouais, changement panique. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure avec la NBA, avec l'attaque. Voilà, on attaque, c'est de la NBA. Qu'est-ce qu'on a fait? Il a fait quoi, cet enculé? Il a fait rentrer 5 joueurs offensifs. On l'a jamais fait de notre vie. On l'a jamais fait. Et il a dit démerdez-vous, les gars. Il a dit démerdez-vous. Honnêtement, à la 78e, quand on prend le 1-0, on n'a même plus été dangereux une fois jusqu'à la fin du match. Parce qu'il n'y a aucun équilibre. Il sait même pas ce qu'il fait. Il n'y a aucune anime offensive. Mais frérot, tu peux faire rentrer tous les joueurs offensifs au monde que tu veux. Si tu leur imposes pas un système de jeu tactiquement, offensivement, ça servira à rien, frère. Soit ils vont se marcher dessus, soit ils vont être trop écartés les uns des autres, soit ils vont pas faire le bon appel au bon moment. Est-ce que Vlahovic a touché un ballon dans la surface en deuxième mi-temps? Ouais, je sais même pas, frère. Il y a que des parpaings sur lui, frérot. Il y a que des longs ballons sur lui. Il doit faire des contrôles orientés de malade. Des fois, il dézonait à droite, tu vois, sur l'aile, tu vois. Mais il était obligé pour toucher la balle, sinon il ne touchait pas. Sinon il n'arrivait jamais, frère. Mais bon, ça va être de la faute de Vlahovic, tu vas le coach, tu verras, mon ref. Ça va être de sa faute. Pourquoi il désole lui aussi, hein? Pourquoi il est pas dans le 9? Il est pas dans le gros. C'est vrai, il a dit qu'il avait des joueurs de merde, Allegri. Donc ça commence. C'était quoi nos occasions, honnêtement, aujourd'hui? C'était quoi? C'est exactement les occasions d'une équipe offensive qui ne sait pas quoi faire. On aurait dit un peu un remise de United hier. C'est une équipe qui balance des ballons dans la surface et on prie le Seigneur qui a une tête qui rentre. Sinon c'est quoi? Sinon, c'est des frappes à 25 mètres. Alors, comme a dit Calo, honnêtement, c'est moche, mais j'ai même pas envie de critiquer forcément les joueurs. Parce que, voilà, Vlahovic, en première mi-temps, il fait une frappe à 25 mètres, elle est cadrée. Mais ça fait pas peur. Parce que c'est pas comme ça qu'on met des buts. On met des buts en rentrant dans la surface, en provoquant, en faisant des choses qui vont amener justement un vrai danger. Là, nous, honnêtement, aujourd'hui, on a fait des stats. Mais c'est trop facile de contrer la Juve. Tu mets 2 mecs sur Quadrado et c'est fini, frérot. Ça y est, c'est fini.
Il n'y a que le côté droit. De Chiriot, quand il veut bien réussir un contrôle ou quand il veut bien accélérer, même s'il a la charrette de malade mental, ouais, des fois le jeu il penche un petit peu à gauche de temps en temps, mais c'est trop rare. C'est trop rare. Normalement, il doit y avoir un équilibre entre le côté gauche, le côté droit et dans le centre, tu vois, du milieu de terrain. Les dangers doivent venir de partout. Mais là, c'est Quadrado. T'as juste à mettre 2 mecs sur Quadrado et ça y est. Et en deuxième mi-temps, Unai Emery, c'est ce qu'il a fait. Il a fait défendre plus dur sur Quadrado. Quadrado ne pouvait plus centrer. Ça y est, t'es obligé de revenir derrière. Voilà, ça y est. Il a bloqué le couloir Quadrado-Locatelli. Ça y est, c'est fini, frérot. C'est fini. Et on peut pas reposer nos attaques. On peut pas reposer nos attaques essentiellement sur des centres. C'est pas possible. On n'a pas acheté Vlahovic 75 millions pour lui balancer des centres à tout va. C'est impossible. C'est pas possible. On peut pas. Je trouve qu'il y avait des monstres aujourd'hui dans le. Dans ce cas-là, on fait revenir Peter Crouch de la retraite, on lui donne 10 000 euros, il mettra des têtes aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. T'achètes pas un attaquant au temps complet, un mec comme ça, pour lui balancer que des ballons sur tête. Tu peux pas faire ça. La lenteur de Morata en plus. Qu'est-ce qu'il est lent, frère. Vas-y, lui aussi, il m'a dégoûté. Il est lent, frère. Il met 3 heures lui aussi, même à faire un crochet. C'est téléphoné depuis des années, des années. Tu veux le geste se décomposer comme si t'avais mis pause sur l'image. Mais bouge-toi le cul, frérot, je t'en supplie. Casse pas les couilles, s'il te plaît, à mettre 30 ans comme ça, là. Joue vite, joue simple. Oh, lui aussi. Oh là là. Oh, et lui, ce soir, ce que tu dis sur Morata, où tu as employé un terme qui pour moi est très bon, le terme téléphoné. Quadrado, c'est pareil. Quadrado, ça fait 6 ans, c'est la même chose. C'est hop, une petite provocation. Quand il est enfermé, il va tomber, il va chercher la faute. Il a une fois sur 5. Et voilà, mais on peut plus jouer comme ça à un moment donné. Je veux dire, ça devient trop grave. Et aujourd'hui, personnellement, j'ai même pas été surpris ou énervé. J'ai été triste parce que je me dis, les années passent et c'est de pire en pire. Et c'est ça qui est grave en fait. Mais il y a même pas. Il y a rien. C'est le moi, au stade où on en est, je m'en fiche qu'on gagne le Scudetto, il doit dégager. Ouais, clairement. Je suis d'accord avec toi. Sarri saute avec le Scudetto. Pourquoi lui, il aurait l'immunité? Pourquoi? Parce que son passé, frérot. Juste pour ça, il aurait l'immunité? Non, il a pas le droit. Non, le truc c'est que le truc c'est que Agnelli joue une partie de sa crédibilité avec lui en ayant le reprendre. Hein. Mais bon. C'est pas la même chose que virer quelqu'un. C'est une marche arrière en fait. C'est que Agnelli, en tant que chef d'entreprise, a compris qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Il sait très bien que tu peux pas attirer des nouveaux supporters en proposant un jeu de merde. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré Allegri pour proposer un jeu meilleur. Et il a pris Sarri. Avec Sarri, les 3 ou 4 premiers mois, ça a marché. Franchement, on avait un beau jeu. Je vous conseille de regarder l'Inter-Juve avec le but de Higuain. On a touché genre 47 fois le ballon avant de le mettre dedans. C'était juste impressionnant. Au bout de 3 ou 4 mois, Sarri, c'est un vieux qui pue la cigarette et qui se lave pas. Les joueurs, à un moment, ils voulaient même plus lui parler. Et il y a eu un clash entre lui et les joueurs. Et voilà, ça a mal tourné. Donc, il était obligé de virer Sarri. Il a pris Pirlo. C'était déjà un pari, Pirlo, les mecs. C'était un pari. C'est un mec qui a jamais entraîné de sa vie. Mène pas des jeunes. OK? Donc, il prend Pirlo et il le met. Et il fait un pari. Donc, ça fait 2 saisons de suite, ça n'a pas marché. Et ce qu'il fait, il fait, oh là là. Là, maintenant, il faut que je revienne en arrière. Il faut des titres. Mais non, mais il a fait un peu comme le Real quand ils ont repris Capello la 2e fois. Ils ont dit, tant pis, même si ça joue mal, ça va ramener des titres. Ça fait 2. Là, il faut gagner des titres. Mais c'est pas comme ça le football. Non, mais d'accord. Non, mais je te dis son raisonnement. Lui. Oui, bien sûr. Je sais que c'est pas. Moi, j'aurais pas fait comme ça, mais c'est son raisonnement lui. Ouais. Donc, il le prend et il dit, on va ramener des titres. Et il se retrouve avec un jeu de merde et sans titre. Il se retrouve avec les deux en même temps. Voilà. Et là, maintenant, Allegri en virant, Agnelli en virant Allegri, il se désavoue lui-même. C'est ça le problème. C'est qu'il doit mettre son orgueil de côté. Attendez, rapidement, Calo. Est-ce que ceux qui ne peuvent. Je sais pas si TR Prono t'as fini ou un truc comme ça et Kevin peut prendre ta place, Réo, s'il te plaît. Parce que la carte de Calo, elle est en train de se dégrader petit à petit parce qu'il y a trop de monde là sur le salon. Pas de soucis. Bonne soirée, les gars, je vous écoute. Merci, frère. Merci, bisous, frérot. Bonne soirée, merci. Merci. Bonne soirée, frérot. Donc je termine. Donc là, Agnelli, c'est pas un con. Hein. Agnelli voit bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je pense qu'il comprend que Allegri est maintenant dépassé par la situation parce que, putain les mecs, l'âge passe pour tout le monde. Vous avez des grands joueurs qui sont devenus des cadavres, vous avez des grands entraîneurs qui sont devenus zéro. Parce qu'à un moment, si tu n'évolues pas avec le football, si tu campes sur tes positions et tu ne te mets pas constamment à jour, tu es dépassé. Ouais. Agnelli se rend sans aucun doute compte, Allegri est dépassé. Voilà.
Mais est-ce qu'il va chier sur sa propre décision de début de saison? Je sais pas. Je sais pas. Mais je sais moi, pas, mais ce que je sais, c'est que à chaque fois qu'Elvin il vient en live, ta cam elle part en couille de malade mental, frérot. C'est terrible. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire aussi. Dès qu'il vient, frère, t'es pixelisé de malade mental. On dirait il ramène, il nous dédosse, frère. C'est ouf. C'est du jamais vu. Je te jure, on dirait il nous dédosse. Mais voilà. Donc, est-ce qu'il va le faire? Moi, je pense que si on ne gagne pas le Scudetto, il est viré. Si je dois parier une couille ce soir, je dis si on ne gagne pas le Scudetto, il est viré. Il coûterait combien? Attends, je vais faire un truc vite fait. Elvin, 2 secondes. Je reviens après 2 secondes. Il coûterait combien? La même chose que s'il reste. Ah, tu vois, j'ai bougé Elvin, t'es revenu en full HD. Je te jure, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Non, ouais, je pense que t'as raison aussi, mais il coûterait beaucoup de cher, beaucoup trop cher. Mais attends, je comprends pas. Combien il est payé pour le moment, Allegri? 10 millions l'année. Voilà. S'il est viré, il sera payé combien par an? Ah bah, je crois qu'il va rester du coup 40. Parce qu'il a 5 ans. Bah, s'il finit la saison. Il sera payé 10 millions par an aussi. Oui, je vois le raisonnement que t'as. Ouais. Et Pirlo, il finit quand son contrat? Parce que lui aussi. Non, mais Pirlo, c'est pas un problème. Après, Pirlo, c'est pas cher en plus. 1 million 250, enfin, une connerie, quoi. Enfin, une connerie. Pour nous, ça serait merveilleux. Mais pour un club de foot, c'est rien du tout. Donc. Ah, tu le mets sur le côté. Tu dis Allegri. Ouais. Si toi, tu dis Allegri, tu sais quoi? Tu restes chez toi et on continue à te payer tous les mois. À un moment, il va en avoir marre. Il va vouloir aller dans un club, tout ça, donc on n'aura plus à le payer. C'est sûr. Mais il y aura l'indemnité quand même. Non, il n'y a pas d'indemnité. S'il part de lui, non, mais s'il part de lui-même, le club au moins qui le récupère, ils doivent payer quelque chose, non? Non, même pas. Okay. Mais tu sais que dans la vie, dans n'importe quel travail, si c'est toi qui donnes ta démission, tu as 0. Hein. Ah oui, la démission, ok, autant pour moi. Je pensais que genre en gros, il y avoir un arrangement avec le club qui le voudrait et tout ça, le PSG par exemple. Non, il n'y a aucun arrangement. Et même, je vais même te dire, non seulement il n'y a aucun arrangement, mais si on serait des fils de pute qu'on n'est pas, on ferait comme le Napoli. C'est-à-dire le Napoli. Il avait pris Sarri, il lui dit tu restes chez toi, on te paye. Et puis Chelsea est arrivé, il a dit on va le prendre. Ouais, ok, vous voulez le prendre, c'est 10 millions d'euros. Voilà, ouais. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut même demander de l'argent si un grand club le veut. Parce que, mais après, on va pas se leurrer, hein, quel grand club va le vouloir? Parce que le PSG, t'as dit. La légende, comme quoi que le Real le voulait et il n'a pas voulu aller, c'est un truc d'allégriste, ça n'existe pas dans la vraie vie. Hein. Ça n'existe pas. Hein. C'est faux, hein. C'est faux. Moi j'ai une vidéo, je peux vous amener une vidéo là maintenant tout de suite. Où Allegri dit mon rêve dans la vie, c'est d'entraîner le Real. Ah, il a du lourd. Ah, moi, je donne une vidéo en disant mon rêve dans la vie, c'est d'entraîner le Real. Et vous avez ces putains d'allegristes qui nous ont dit il a refusé le Real, il a préféré être chômeur. Oh mon Dieu, on veut la vidéo, mon rêve. Vous foutez de notre gueule. Ah, vous voyez les frérots, vous voyez les BG. Je suis désolé, je lis pas beaucoup le chat, les amis, je suis vraiment désolé. Voilà, vous savez. Mais voilà, vous avez la vérité. Vous avez la vérité. En fait, t'as des révisionnistes historiques. Ceux qui disent ouais, mais Allegri, le Real le voulait, mais il a préféré rester chômeur hein, parce qu'il voulait revenir chez nous. Franchement, Real, hein, on va. Mais c'est vraiment des gens à part, je te le jure. Des gens à part. Et en plus, quand il te parle, un allégriste, quand il te parle, il a ce côté hautain. Tu sais, ce côté. Moi, je connais. Toi, t'es personne. Toi, tu t'as jamais joué au foot. Et alors, le mec qui te dit, le mec qui me dit à moi, sportif quand même, hein, pour mon âge, si vous voulez, on compare leur physique au mien. T'es bien. Non, mais leur physique au mien, au même âge, on va le comparer. Donc, des mecs bedonnants à la bière, ils sont en train de me dire, ouais, mais toi, t'as jamais joué au foot, toi. Je sais plus quoi dire. Non mais t'as raison frérot, t'as raison. Mais c'est là où c'est terrible. C'est là où c'est terrible frérot. Je sais pas. Mais encore une fois, moi je me repose la question. Alors tu l'as expliqué oui tout à l'heure. Mais il y a eu la Juve avant qu'Allegri arrive, c'était 30 Scudetti si je dis pas de bêtises. Mais 34, 35 Scudetti. Il y a Pavel Merguez qui me dit qu'allô, le football italien est en voie de disparition, et ça se voit dans les résultats, etc. Alors, jusqu'à preuve du contraire, on a gagné l'Euro en pratiquant un beau jeu, et des entraîneurs comme Italiano de la Fiorentina, entre autres, produisent un jeu efficace, qui apporte des résultats, parce que la Fiorentina, l'année dernière, ils se sauvaient à peine pour la Série B, hein, et cette saison, ils vont se qualifier pour l'Europe. Donc, beau jeu, résultat, jeune. C'est les vieux Italiens qui cassent les couilles. Mmh. C'est les vieux. C'est ceux avec un football d'un autre temps. C'est les Allegri.
Des entraîneurs italiens qui ont 30 ans, 35, 40 ans, qui font un putain de jeu offensif. Je peux vous en montrer 50. Mais il faut leur donner leur chance. C'est comme on dit, des jeunes Italiens, il n'y en a pas. Vous voulez voir la Juve U23 s'il n'y a pas de bons Italiens? Grave, je te jure, frérot. Vas-y, Malco, c'est ton temps de parole. La chance à ces gens-là. Comment voulez-vous qu'ils percent? C'est pas possible. Mais Calo, comment tu veux qu'ils percent alors que t'as un entraîneur qui dit... Allez voir comment ça joue à Fiorentina, avec des joueurs de merde. Mais Calo, il y a un entraîneur qui dit d'abord c'est l'U23, ensuite c'est la série C, ensuite c'est la série B, et après faut prêter en série A pour voir si là il est bon. Et à 25 ans, on verra. Comment tu veux qu'ils percent ces jeunes-là, frérot? C'est impossible. C'est impossible pour eux de percer, malheureusement. Soit ils sont bénis des dieux et ils sont déjà en sélection et tout ça et tout, ils ont déjà un bon petit truc et qu'ils sont jeunes. Soit s'ils sortent du centre de formation, c'est impossible pour eux. C'est cette putain de vieille mentalité des années 80, 90. De merde. Stop. Et même 2000. Ok? Bien sûr. Cette mentalité-là doit dégager. Mais bien sûr, les frérots, il y a du talent. Offensif, moi-même, pour les plus vieux d'entre vous, je vous conseille d'aller voir les vidéos du Milan d'Ancelotti dans les années 90-2000. Allez voir comment ça jouait. C'était le pied sur la tête de l'adversaire du début à la fin. Seulement, tu as cette école italienne de vieux qui pensent savoir plus que tout le monde, qui est toujours là, qui est toujours présente. Et eux, il faut les cramer avec de l'essence. Stop, j'en peux plus. Non mais Malco, vas-y, pêle-mêle, est-ce que tu peux nous sortir des noms qui performeraient plus que... Enfin, performeraient... Alors, encore une fois, on dit pas qu'il faut les mettre titulaires. On n'est pas con avec Calo, on sait qu'il y a un juste milieu. Arrêtez de nous dire, oui, si on vous écoute, on met Ake Soulé à droite, Ake à gauche, nanana, Miretti. Non, on n'est pas débile. Mais on peut leur donner du temps de jeu qu'ils méritent, oui ou non? Ou alors, je rebondis là-dessus, Amine, 2 secondes, sinon je vais oublier. Je rebondis. Une grande équipe, c'est un mix entre tauliers et jeunes joueurs. Voilà, on n'est pas con. Ça. Avec des jeunes, tu ne gagnes pas. On n'est pas con. Avec des vieux, t'as pas de futur. Vous voyez le match de Miretti? C'est un mix entre les deux. Oui, c'est un mix, frère. C'est trois trentenaires, la moitié de l'équipe de 25 et 2 ou 3 joueurs de 22-21. C'est de la rotation. Le match de Miretti? Oui, il est incroyable le match. En face à Liverpool, donc l'équipe qui a joué face à la Juve U19. Ouais, il y a un petit qui s'appelle Tyler Morton, il a 19 ans. Et ben cette saison, il a joué 2 matchs de PL, 2 matchs de Ligue des Champions et 5 matchs de Cup avec Liverpool. Voilà. Avec du temps de jeu conséquent. Et Miretti lui a marché dessus. Avec du temps de jeu conséquent. On n'est pas débile, je vous promets les amis, on n'est pas con à dire qu'il faut les mettre titulaires. On va pas foncer droit dans le mur. Mais on peut leur donner 15 minutes. Il y a un juste milieu, entre les vieux et une équipe full jeune, parce qu'une équipe full jeune, ça ne gagne pas. Les mecs qui font, mais lui, il est vieux, il a 25 ans. Non, faut pas déconner, faut arrêter avec ça. Soulé, il rentre face à qui, Soulé, quand il reste 2 minutes, c'est qu'il y a déjà 2-0 pour nous. Et qu'il y a penalty pour Dybala. C'est qui? Contre qui il rentre? Amine. À ce moment-là, il rentre là-dessus, 2 minutes. on est d'accord tous les trois là-dessus. Mais le problème ce soir, c'est l'entraîneur. Les joueurs, c'est vraiment secondaire. Moi, je vous le dis. Mais attention, Calo, tu l'as dit. Les mêmes joueurs bien entraînés, ils font pas la même chose. Hein. Mais oui, désolé. Mais tu l'as dit. De toute façon, Calo, tu l'as dit, frérot, tu l'as dit. De toute façon, il faut un coupable. Il faut un mec qui paye. Et tu fais quoi? Tu vas virer tout l'effectif? Non, tu vas pas virer tout l'effectif. Tu vas virer Alili. Alili, il va pas se virer lui-même. Vlahovic, on le vire. On vire qui? On vire qui? Exactement, mon ref, il va pas se virer lui-même. Allegri, Sarri a payé, Pirlo a payé. Moi, j'en ai marre de sortir en 8ème. C'est un raisonnement de qui, ça? Un raisonnement de mettre tout sur la faute des joueurs? C'est un raisonnement de supporter du PSG. Tu sais, mais lui, c'est le joueur là, il est pas bon. Le joueur là, il est pas bon. Alors tous les ans, ils font un album Panini. Tous les ans, on va acheter Messi. On va. Alors pour conduire le bus, tu sais le bus, on va prendre Lewis Hamilton aussi. Tu vois et bon, voilà. Et parce que eux, le problème, c'est les individualités. Le problème, c'est pas le président, c'est pas non. Le problème, c'est les joueurs. Non, il faut arrêter avec ça. On a des joueurs qui ne sont pas dignes d'endosser le maillot de la Juve. Rabiot, Alexandro, De Sciglio, Rugani. Ouais, entre autres, il y en a plusieurs. Rugani comme 5e défenseur, il est très bien. 5e défenseur, tu vas pas prendre Beckenbauer comme 5e défenseur. Faut pas déconner. Non, ouais, mais bon. Voilà. Comme 5e défenseur, à un moment, un joueur qui joue jamais aussi, à un moment, les grandes occasions, il panique. C'est comme ça. Il n'y a pas photo. C'est comme ça. Il faut une rotation dans les joueurs, faire jouer les jeunes, les matchs déjà gagnés. Tu comprends? Comme la Sampdoria, on gagne 1-3. Putain, fais rentrer un jeune, quoi.
Mais bien sûr. Moi, je veux bien comprendre. Sur le 1-0, t'as peur. Mais sur le 1-3, fais jouer un jeune un quart d'heure. Exactement, les amis. Voilà. Mais surtout bien que sûr. il fait entrer pour relayeur gauche, je crois, à la place de Rabiot. Ouais, Alexandro qui rentre milieu gauche. Alexandro c'est une honte, frère. Mais fais rentrer Miretti, tu le vois, il court depuis 20 minutes, t'en bats les couilles, frérot. Fais tourner, s'il te plaît, donne l'opportunité à ces jeunes-là de s'exprimer. C'est normal qu'on les perd tous et qu'ils veulent fuir. Mais non, parce qu'ils préfèrent les envoyer en série C ou en série B, dans une équipe éclatée au sol. Et après, il y a les autres qui arrivent qui disent, ah, mais vous voyez, Miretti, il est pas si fort que ça. Ben ouais, parce qu'au milieu de maçons, frère, ouais, il arrive pas à briller. Excusez-le de pas faire 25 passes D. Ouais, c'est sûr. Sur Internet, j'ai mis un mème contre l'Inter, tu vois, parce que les interistes, ils étaient tout contents ce soir. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un mème, je vous conseille d'aller le voir. Je ne le mets pas, sinon ta chaîne YouTube, elle va sauter. Oh, merde. Mais je vous conseille d'aller voir sur Twitter. Malco, et alors, il y en a un en dessous, il y a un interiste en dessous, il fait, ouais, t'as 30 ans et tu réagis comme un gamin. Et alors moi j'ai répondu non, j'ai 55 et ta pute de merde, je vais la soulever, tu vois. J'ai répondu ça. Et alors t'as tous les intéristes, ils sont en train de retweet, ils font ouais putain il a 55 ans et bah ouais j'ai 55 ans. Allez-y. Putain des singes quoi, des singes, je te jure. Des singes. Heureusement il y a Sofiane pour les rattraper, il y a le frérot Sofiane qui est là et qui les rattrape. Non Bernardeschi aussi. Mais il y a des joueurs, c'est possible de les faire jouer. Ouais apparemment Allegri il a dit saison faillite, c'est de la minorité intellectuelle. Ouais, non, c'est honteux. Franchement, il faut qu'il apprenne à respecter notre institution, les amis. Parce que si être quatrième en étant l'entraîneur du plus grand club en Italie, les amis, l'entraîneur du pays de Serie A, le pays de Serie A et accepter la quatrième place en disant que oui, la quatrième place en disant que oui. Mais non, mais de toute façon, ça sert à rien. Je vous dis ça parce que dans vos têtes, je sais ce que vous sous-entendez. Mais oui, non, mais je sais ce qu'ils sous-entendent sur les pro Allegri. Je sais très bien ce qu'ils pensent. C'est pas grave, je vous kiffe quand même, les frères, y a rien. Mais je sais ce que vous pensez. Je sais ce que vous dites. Oui, mais Amine, ça n'a rien à voir, les circonstances atténuantes, et Chiesa blessé, et nanani, nanana. Ouais, tu chies mou face à l'Aspedia 1-0 parce que Chiesa, il est pas là. Ah, ok, frérot, d'accord, ok. Juste parce que Chiesa, il est pas là, quelle honte, frère. Mais bon, vas-y, c'est bon. Il y a Raph qui fait ouais doucement il insulte de singe. On va dire que t'es raciste. Ouais, j'avoue, je suis raciste anti-interiste. Désolé. Dire que la Juve a 10 équipes devant elle en Europe n'est pas une. Mais juste qu'on les interistes, contre le bleu, hein. La couleur bleue et non, ça va pas. Voilà. Dire que la Juve a 10 équipes devant elle en Europe, c'est pas une honte, c'est une réalité. Voilà les phrases. Vous voulez ça comme coach? Vous voulez ça comme coach, les amis? Ah non, mais c'est pour la presse. J'avais oublié, je suis désolé. C'est le discours juste pour les tifosi. Ouais, c'est ça. C'est pour la presse. En fait, les Allegristes expliquent que en fait, Allegri, c'est une espèce de génie du mal. Voilà, génie du mal. Il a un triple discours. Ça veut dire qu'en nous, il dit qu'il veut pas gagner le Scudetto. Il voit les pyramides. Il voit les racines carrées, les pyramides et tout. Voilà. Il voit les alors, choses moi, comme la question, c'est quoi sa tactique en disant le Scudetto, on peut pas la gagner? Il va faire peur à personne en disant ça. Hein. Oui, depuis septembre, ouais, le but, c'est justement de faire peur aux autres. Hein. Là, il fait peur à personne. Il fait peur à qui? Ah, Villarreal, ils sont chiés dessus. Hein. Ah, c'est sûr et certain. Oh oui, c'est sûr que les autres clubs, ils se chient dessus. Oh, Milan, ils sont pas en train. Mais les amis, s'il vous plaît, arrêtez de vouloir un entraîneur, s'il vous plaît, qui est là et qui reconnaît, qui se fasse passer pour une pute, frère, aux yeux de tout le monde. Il a dit, il y a 10 équipes en Europe qui nous foutent droit. Mais non, arrête, frérot, t'es la Juve, respecte-toi et respecte-nous un petit peu. J'ai félicité les joueurs après le 4-0 face à Chelsea. C'est ça que vous voulez entendre? C'est ça que vous voulez entendre? On prend 4-0 sur leur terrain et vous êtes là, vous êtes contents? Ouais, il a raison de féliciter les joueurs, on est qualifiés. Mais arrêtez, s'il vous plaît, les frérots, je vous en supplie, arrêtez, frère. C'est pas un discours. On leur dit, vous êtes des merdes, vous êtes qualifiés, mais vous aurez jamais dû prendre 4-0. Si on prend 4-0 ici, qu'est-ce que ça va être en 8ème? Eh ben, le résultat, vous l'avez 4-1 face à Villarreal. Voilà, ouais, c'était bien la félicitation face à Chelsea. Hein. C'est sûr que ça les a requinqués, les joueurs. Ah, vas-y, on me propose des noms d'entraîneurs, Luis Enrique, etc. Je sais pas. Aujourd'hui, là, je me calme un peu à la fois. Je peux pas réfléchir. Je sais pas. En fait, c'est chaque chose en son temps. Mais sur ta chaîne, Calo, on fera un débrief à froid, tranquille. Voilà, on fera quelque chose à froid, bien tranquillement. Là, l'étape 1, c'est Allegri. En ce qui me concerne, quoi qu'il arrive, c'est viré. Même s'il gagne le championnat. Maintenant, s'il gagne le championnat, je vous dis, il va pas être viré. Mais en ce qui me concerne, même s'il gagne le championnat, c'est viré. Parce qu'avec lui, on va être bloqué en Europe. Point. Alors on va me dire, ouais, mais il y a 6 ans, on est arrivé en finale de Ligue des Champions. C'est pas le même football. Il y a 6 ans, c'était un concours de circonstances suivant. C'était une équipe rodée, montée, entraînée par Antonio Conte. Ah oui. Cette équipe-là avait un problème. Un et un seul. En Europe, ils avaient peur de l'Europe parce qu'Antonio Conte est bloqué par l'Europe. Le mec, il arrive en Europe, il chie sur lui.
Il est comme ça. Et sa névrose, il la transmet aux joueurs. Comme Antonio Conte est capable de transmettre sa motivation aux joueurs, il y transmet aussi ses peurs. Et il a peur de l'Europe. Donc, les joueurs de la Juve, à cette époque-là, on avait une équipe merveilleuse. Parce que Pirlo, Marchisio, Pogba et Arthur Jeune non alcoolique, c'était le deuxième meilleur milieu de terrain du monde après celui du Barça à l'époque. D'accord? Je vous le dis tout de suite. Donc, on avait une équipe absolument merveilleuse, mais bloquée psychologiquement en Europe. Tout ce qu'a fait Allegri, c'est arriver et débloquer cette mentalité anti-européenne. Mais il a pris la même technique que Conte, il n'a pas bougé. 3-5-2. Ouais, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé pendant les premières années. Bougé. En Europe, des fois, il faisait la défense à 4, mais la plupart du temps, c'est la même technique. Ouais. Les mêmes joueurs, parce qu'il n'y a que Morata qui est arrivé. Autopilote dans le jeu, avec une mentalité différente, et ça, il faut lui laisser ce qu'il est. Mais quand on lui demande à lui de créer une équipe, quand on lui demande à lui de mettre en place une technique, quand on lui demande à lui de créer un jeu, c'est patate, c'est zéro. C'est zéro. Alors que s'il y a des joueurs au sein de la Juve actuellement qui ont besoin de ça, c'est des joueurs enfin ils sont déjà très bons, certains, mais c'est des joueurs en devenir. C'est des jeunes, tu vois. Locatelli c'est jeune, De Ligt c'est jeune, Vlahovic c'est jeune aussi. On doit leur inculquer des choses. Même Chiesa c'est jeune. Chiesa faut pas le prendre pour un trentenaire, même s'il est déjà très bon. Il faut leur donner des consignes qui sont concrètes. Je suis désolé les amis, tu peux pas leur dire allez s'il vous plaît, juste moi je vous dis défendre comme ça. Après quand vous êtes devant vous faites ce que vous voulez. Non, c'est pas possible. On doit les guider, on doit les guider un minimum. Qui a progressé sous Allegri? C'est ça la question. C'est ça la question. Même délire. Mais regarde la saison de Chiesa comparée à l'année dernière. Alors oui, il est blessé, je suis d'accord. Mais regarde les 6 premiers mois avant qu'il se blesse. Enfin, les 3-4 premiers mois avant qu'il se blesse. C'est le jour et la nuit. Chiesa l'année dernière, il a été monstrueux. Après, oui, ils vont me dire, mais je sais ce que vous allez me dire. Il y a eu l'Euro, Amine, tu sais, il a besoin de se reposer. C'est normal qu'il s'est pété et tout. Là, il y en a. Il s'est pété parce qu'il doit faire 1 milliard d'allers-retours sur son couloir. Il doit autant attaquer que défendre. Voilà pourquoi il s'est pété. Il en pouvait plus, frère. C'est pour ça qu'il s'est pété. Parce que, ouais, non, mais ça me saoule. Locatelli sous De Zerbi, il touchait 130 ballons par match. Mais oui, mais je sais, frère. Mais non, ils vont nous sortir que c'est Locatelli qui régresse. Ah, voilà, oui, on le fait régresser. Il est cramé. Voilà, ils vont dire il est cramé. À quel âge il a, Locatelli? Je sais pas, 24, je sais même plus. 23. 23, 24. Mais ça reste très jeune, tu vois. Mais s'il est pas du tout cramé. Si juste les amis, il n'y a pas de consigne. Et quand vous n'avez pas de jeu, eh ben vous doublez vos efforts. Même des pressings, on n'arrive pas à les faire ensemble. Les joueurs se fatiguent 3 fois plus parce qu'il y en a un qui va presser dans son coin, l'autre qui va presser dans son coin. Et oui, bien sûr, c'est propice à la blessure. Chiesa, c'est pour ça qu'il s'est pété, parce qu'il court 1 milliard de fois plus que tout le monde, et il est obligé de le faire parce qu'il est obligé de compenser pour les autres. Mais par contre, si t'as un système de jeu avec la balle, où tu tiens le ballon, ah bah ouais, là tu te blesses 3 fois moins, parce que tu cours 3 fois moins, vu que c'est toi qui as la balle et qui as la possession de balle. C'est possible d'avoir ça à la Juve? Ou c'est pas possible? Non, c'est pas possible. Parce que, non, je sais pas. Allegri, c'est dû passer, sa tactique ne fonctionne pas car on n'a pas l'équipe pour. Ben frère, Allegri, il faut régresser le joueur, il faut reprendre des airs. Ils ont enlevé le bouton... de s'abonner avec le Prime, je l'ai plus. Non, ils l'ont pas enlevé. Mais parce que tu l'as fait la dernière fois, je crois. Non. Si, tu l'as fait. Ouais, il reste 2 jours, ok. Il reste 2 jours, tu as fait pour mon anniversaire. Au chat, si vous avez Amazon Prime, je vous explique, c'est gratuit, ça vous coûte 0 patate, rien du tout. Ouais. Vous donnez votre petit abonnement à Amine, ça serait vraiment super sympa. Avec tout le boulot qu'il fait, franchement, ça serait bien. Et ça vous coûtera une patate, rien du tout. Rien. Ouais, c'est gratuit, Amazon Prime, c'est gratuit. Mais voilà. les BG, en vrai, ouais. Faites-le tous les mois parce que c'est pas automatique. Ouais, il faut le refaire à chaque fois, c'est chiant, mais bon. Là, ceux qui l'ont, merci beaucoup. Ceux qui l'ont pas, c'est pas grave, vous inquiétez pas, les frérots. Vous avez quand même donné beaucoup de subs ce soir, ça fait plaisir, la famille. On n'arrive même pas à garder le ballon, c'est honteux. On a fait combien d'émissions, là, Calo, depuis que t'es arrivé là? T'arrives à combien? 20? Ouais, ça fait une petite heure, là. Je sais pas, j'ai mal à ma tête, je suis en train de. Ouais, moi aussi, je suis en train de. Transpirer comme un porc, là, laisse tomber. Bon, on va abréger l'émission. Ouais, on va abréger. Juste rapidement, on prend Elvin pour quelques mots. Rapidement, il attend depuis tout à l'heure. Ouais, fais venir Elvin. On prend Elvin pour quelques mots. Ouais, Elvin, frérot. Tu nous entends? Non, là, ça va, là. Là, pour l'instant, non. Dès qu'il va activer son micro, tu vas bugger. T'es mute, Elvin. T'es mute, au cas où. J'ai pas envie. Oh, moustache, t'es mute. Bon, ben, pas de Elvin. Ok, circuit de pas. Ouais, salut Elvin. Salut Elvin. Non, j'avais le truc. Je parlais, mais j'avais pas vu que j'avais le micro mute. Comment allez-vous, les amis? Oh, la question. 10 euros. Oh, la question est compliquée, ça, là, frérot. Vas-y, dis-nous, pêle-mêle. Dis-nous pêle-mêle. Ouais, vas-y. Pensez à moi qui a dû écouter les conférences de presse d'Allegri avec un grand sourire. Oh là là. Ah ouais, mais je t'ai dit, avec un grand sourire. Je l'ai dit. Mais il sourira tout le temps. Il sourira tout le temps, c'est ça. Mais quand tu vas le voir sur le banc de la Salernitana là ce week-end ou je sais pas contre qui, il aura le sourire.
Il aura le sourire. Non, parce qu'il sait qu'il c'est ce qu'on va enchaîne le faire. game. On joue contre qui dimanche? On joue contre qui? Salernitana, non? je crois. Salernitana. Ouais, je crois. Ouais. Bon, bah, admettons, c'est ce qu'on va faire. On va gagner. Il va arriver devant les caméras et il va dire on a inversé la tendance. On est revenu avec la victoire. Tout est effacé. Ça va. En tout cas, c'est ce que les allégristes diront. Vous avez vu? Par contre, sur les plateaux, là, j'écoutais, ils étaient tous unanimes. Alors, ils n'ont pas explicitement dit Allegri, mais Oui, voilà, c'est la ça le plupart, souci à chaque c'était fois. pas un simple problème On de parle jamais malédiction, c'était un problème de joueurs, problème plus profond d'aspect tactique, de comment les équipes italiennes sont préparées. Il y a un tout. Bon, là c'est compliqué de tout analyser, parce qu'il y a l'énervement, tout ça. Il faudra l'analyser à froid, mais moi, honnêtement, je vous le dis, ma première impression, le principal coupable, oui, les joueurs sont coupables, mais c'est Max Allegri. Bien sûr, C'est et lui lui. qui a la baguette de cette équipe, point. Voilà, aujourd'hui, moi, je vais vous le dire, hein, peut-être c'est l'énervement qui parle, mais si on suit la logique, Max Allegri n'est plus l'entraîneur de la Juve en fin de saison, point. Mais oui, frère, les autres, ils ont sauté alors qu'ils étaient mieux placés, qu'ils avaient déjà un trophée. Les autres, ils ont sauté. Pourquoi lui, il sauterait pas? Oui, parce que, comme l'a dit Calo, il a expliqué, il y a la crédibilité d'Agnelli qui est en jeu. Il y a du copinage, voilà, ils sont potes. Et c'est Agnelli qui l'a fait revenir exprès. Et c'est vrai que ça va être dur publiquement d'assumer son erreur. S'il l'assume, après, c'est un grand chef, c'est un grand roi. Mais bon, c'est vrai que ça va être compliqué pour lui de l'assumer. Mais c'est triste. Non, voilà. mais après, là, il y a le contexte qui est différent. Pirlo, c'était pas le même salaire, etc. Mais le Pirlo, sportif, c'était pas le même bilan est salaire. le même. Mais c'est encore pire. C'était pas le même Le salaire. sport- Il avait déjà la Supercoupe et il avait 2 points de plus au même moment de la saison. Ah bah oui, C'est encore pire. Si tu me compares la saison de Pirlo et Allegri numériquement parlant au niveau trophée, pour le moment, Mais même en termes de personne peut rien Va te voir dire. sur Transfer Market, Personne même en peut termes de rien te points. dire. Pirlo a 2 points de plus. Va voir en termes de points. Pirlo a 2 points de plus. Il a plus de buts marqués et moins encaissés. Va voir en termes de points Non, sur mais Transfer Market. moi, Je vous tu invite le tous à sais, aller voir. Je l'ai dit depuis le départ, pour moi, Allegri n'était pas l'entraîneur qu'il fallait à cette équipe. Mais même, je veux dire, aujourd'hui, quand tu prépares ce match, quelque part, tu sais que Villarreal va jouer comme ça. Aujourd'hui, la Juve, tu as l'impression qu'ils n'étaient pas prévus à l'imprévu. Ils n'étaient pas préparés, pardon, à l'imprévu. Mais frérot, c'est parce qu'Allegri il préparait. Non, mais moi, honnêtement, je vais te dire, je pense de Lyon, Porto, Villarreal, pour moi, c'était parmi les trois l'équipe la plus faible. Aujourd'hui, Villarreal, une équipe normale bat Villarreal, hein, je te le dis. Ouais. Une équipe qui a un minimum de niveau en Europe bat Villarreal. Parce que, honnêtement, c'était pas extraordinaire. Ils ont su profiter d'énormes erreurs. Aujourd'hui, la Juve peut pas être éliminée par Villarreal, les amis. Il y a 3 de suite, Lyon, Porto, Villarreal. Non, il y a un peu de respect à avoir. Tu peux être éliminé en quart de finale par City, tout ce que tu veux, pas par Villarreal en 8e. Point. Les faits, ils sont là. Et ils n'ont pas à être éliminés en 8e de finale. Point. La prestation, tout ce que tu veux peut être mauvaise. Triste tu saison. peux marquer un but du pied, du cul, tout ce que. Non, la Juve doit aller en quart de finale. Point. Ouais, bien sûr, frère. Triste saison qui nous attend. Triste. Sortir en 8e. Franchement, j'aurais préféré prendre Liverpool, pardon, et faire comme l'Inter. J'aurais préféré prendre Liverpool, frère, et sortir en 8e contre eux. Mais vas-y, tu vas finir premier du groupe encore une fois. C'est tout ça, là. Tu vas finir premier du groupe. Pourquoi? Pour rien, frère. Ça sert à rien de prendre des petits, autant prendre des gros. Quitte à sortir en 8e, au moins tu sors la tête haute. Ben non, voilà, on s'est fait chier dessus par Villarreal et 4-1, et je suis content que c'est 4-1. Je suis content que ce soit 4-1 et pas 2-1. Comme ça au moins on dira pas mais c'est le manque de chance, c'est juste de justesse qu'on est sorti. Non, on s'est fait chier dessus. 4-1, bim baboum dans nos gueules, et ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est net, c'est carré. Honnêtement, la Juve doit conclure le match en première mi-temps. Hein. Oui, il y a l'aspect de la chance, tout ce que tu veux, mais non, la Juve doit terminer cette première mi-temps avec 2-3-0. Si une équipe a l'envie d'aller en quart de finale, il faut un peu de méchanceté sur l'adversaire. Bon. 3-0 à la mi-temps, il n'y a pas de débat. Ouais. Calou, il y a quelques questions, tu veux les lire ou pas? Je ne comprends pas la passivité des ultras, ils peuvent pas faire pression à Agnelli et les actionnaires. Calou, je comprends pas la passivité des ultras, ils peuvent pas faire pression à Agnelli et les actionnaires. Genre les ultras, ce ne sont pas les supporters les plus amoureux de la Juve. Tu as bien évidemment les ultras, les suiveurs, le bas de gamme, ceux qui achètent des tickets, qui achètent des t-shirts Druggy, Viking et tout ça. Ouais. Je parle des chefs des ultras. Les chefs des ultras ne regardent même pas les matchs. Si vous allez voir un match de la Juve, ils parlent entre eux. Ils font que du business, que vendre des tickets. Et ils font des grèves que quand on augmente les tickets, parce qu'ils vont gagner moins d'argent, que c'est pas pour payer moins, hein. C'est parce que eux les achètent en masse et puis ils les revendent aux petits supporters. Donc ils font grève que quand on augmente les tickets ou quand un de leurs joueurs leur donne un cadeau pour faire pression, pour le faire jouer ou quelque chose dans le genre. Ouais. Si vous attendez d'un ultra, d'un chef ultra, pour être plus précis, qui fasse quelque chose pour le bien de la Juve, bonne chance. Ok.
Bon, ben les amis, on va cut ce live ici, les frérots. Voilà, moi, ça fait combien de temps là que je suis en live? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On a fait la petite émission pour Calo, frérot. Le BG, ben écoutez, les frérots, force à vous, force à tous. En vrai, je sais que voilà, même si, encore une fois, on n'est pas d'accord sur la raison principale de l'élimination, on est au moins d'accord sur tous une chose. C'est que c'est inadmissible que la Juve soit en 8e de finale de Ligue des Champions. Sur ça, au moins, on est tous d'accord. Donc, on va se terminer sur cet accord-là. C'est inadmissible que la Juve soit en 8e de finale de LDC. Après, vous avez vos raisons. On a les nôtres. Voilà, on a nos convictions. On vous demande pas de changer d'avis. Pensez ce que vous voulez. Nous, on pense qu'on veut. Moi, je suis d'accord avec le frérot Calo. Si vous voulez penser à croire que Allegri, c'est le maître de la situation, pensez-le. Au moins, vous vivrez heureux dans votre vie. Du coup, vous pouvez retrouver le replay sur ceux qui sont arrivés en cours, le replay sur la chaîne YouTube de Calo, comme d'hab, hein, Calo Calcio sur YouTube. On va faire une vidéo, que ce soit un live ou un truc préparé. Ouais, et on va parler d'Allegri à tête reposée, parce que là, on n'a pas pu raisonner. Voilà, aujourd'hui, c'était l'émotion. On fera ça sur le YouTube de Calo les BG prochainement. On fera un petit truc posé tranquille. Bisous la famille, merci Malco, merci Elvin, et on se recapte bientôt les frérots. Force à nous tous. Force à tous. Bisous la famille. Fino à la fine, force à Juve malgré tout. Bisous la famille. Ciao tout le monde. Putain, j'en peux